Comment transformer le continent noir? Telle sera la principale question à laquelle tenteront de répondre les différents invités mobilisés pour ces importantes assises. La jeunesse africaine, il faut le noter, était au centre des préoccupations à l'ouverture de cette 3e édition du New York Forum Africa. Après plusieurs heures d'intenses et riches échanges sur cette question, on peut dire qu'il s'y dégage un consensus largement partagé par les différents intervenants, parmi lesquels on pouvait compter des chefs d'État africains et latino-américains. Tous se sont accordés à dire que l'Afrique doit impérativement investir sur son capital humain si elle escompte atteindre ses objectifs de développement. Une vision dont le chef de l'État gabonais a voulu se faire le défenseur. Ce dernier a, au cours de son intervention, souligné la nécessité pour les Africains de changer de mentalité afin d'être en phase avec les exigences du développement du continent. Le chef de l'État rwandais a, quant à lui, mis l'accent sur la santé des jeunes. Une priorité pour Paul Kagame qui a également fait sien le discours d'Ali Bongo Ondimba sur la question du changement de mentalité. Pour ce qui est des interventions des présidents Alejandro Toledo du Pérou et Jorge Chirago de la Bolivie, ces derniers ont abondé dans le même sens que leurs homologues africains, tout en mettant un accent particulier sur la construction des infrastructures du capital humain, comme des routes, des hôpitaux ou encore des écoles. Voilà autant d'approches mises en lumière qui assignent toutes une place primordiale au capital humain dans le processus de développement du continent africain. À la classe dirigeante gabonaise de tirer les leçons qui pourront lui permettre de participer à la transformation du pays et partant celle du continent. Comme l'a si bien dit Youssou N'Dour, c'est maintenant.